tout le monde et bienvenue à vous pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver en forme avec ces beaux jours, ce beau temps. En tout cas, en ce moment, tout va pour le mieux. Donc, merci à tous mes abonnés, hein, évidemment, pour votre implication, pour vos likes, pour votre partage, pour votre confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi également, hein. Ravi de vous compter parmi nous. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pouvoir me suivre en temps réel. J'espère que la vidéo précédente sur les messages canalisés de votre flamme jumelle vous a plu. Nous en ferons d'autres sur les flammes jumelles. Donc je ferai la prochaine fois le chaser. Là, on va regarder directement pour votre autre. Donc là, on ne fait pas les flammes jumelles. On va voir un petit peu où vous en êtes avec votre autre. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Chacun vit une situation différente. Donc, si elle ne vous parle pas, bah, écoutez, on en fera d'autres. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on a déjà eu des messages. Elles sont tombées. Donc, à gauche, ça sera un message pour votre autre. À droite, ce sera un message pour vous. Demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Donc ici, votre autre a des guides, des personnes qui peuvent veiller sur lui. Et on lui dit que quand il est mal, au plus mal, qu'il n'oublie pas que ces êtres qu'il a perdus le ressentent et sont là pour lui. Et ça lui permettra ici peut-être justement de retrouver un apaisement intérieur et des solutions, de se sentir plus léger, dans l'intuition aussi également. Voilà, donc c'est une très belle carte. Voilà. Donc maintenant, on va lire la vôtre, hein. On parle de confiance pour vous. Donc on dit, pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier. Mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. On vous demande ici peut-être de vous faire plus confiance et de faire confiance peut-être à tout ce qui est inconnu, tout ce qui vient à vous et qui est inconnu. Pas forcément dans ce que vous connaissez déjà. On vous demande pas forcément aussi de rester dans votre zone de confort, mais de faire confiance à la vie et à ce qui peut vous arriver, même de nouveau. Voilà, c'est très important, mes amis, gardez confiance en vous, même sur de nouvelles opportunités, par exemple. Ce serait dommage, finalement, de ne pas y avoir accès. Donc voilà pour chacun. On va regarder pour votre autre, on va regarder pour vous aussi. Pour l'instant, on va regarder votre autre quand même, parce que c'est très important, hein. Et puis vous aussi, vous êtes important. On va regarder un petit peu ses ressentis, où il en est vis-à-vis de vous en ce moment. Allez, c'est parti. On va regarder ça ensemble. À vos côtés, votre autre se sent en confiance, se sent sécurisé. Vous êtes une personne sur laquelle il sait qu'il peut compter. À vos côtés, il est heureux, vous lui apportez la joie de vivre. Il est sur son petit nuage. Il est bien, il se sent revivre. Et il aimerait retrouver un équilibre, voilà. Mais il sait que de votre côté, ça va peut-être pas être facile, d'accord? Il a conscience que de votre côté, ça ne va pas être facile, hein, d'accord, mes amis? Alors, ajustez la guidance, hein, homme-femme confondu ici. Allez, on va continuer. Il y a beaucoup de choses qu'il garde en lui. Beaucoup de choses, parce que je pense qu'il a peut-être peur de vous les communiquer. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il garde en lui, où il réfléchit beaucoup par rapport au fait que, voilà, pour le moment, vous n'êtes peut-être pas prête à accueillir toutes les nouvelles choses qu'il souhaiterait, hein, parce qu'il y a eu peut-être quelques petits, comment dire, désaccords entre vous.
il est quand même dans la compréhension de cette situation. C'est pour ça qu'il patiente. Il patiente, il s'entoure de ses amis. Il essaye voilà, de faire passer le temps comme il peut. Mais il reste, comment dire, dans la patience parce qu'il tient à vous. Et il aimerait que vous lui donniez un peu de vos nouvelles ici. Voilà. Il garde ce qu'il ressent pour vous. Voilà, il le garde, il vous le dit pas. Il a peut-être peur aussi de votre réaction ici, hein, je vous l'ai dit au plus haut. Il comprend cette situation par rapport à vous deux. Et il est, voilà, par rapport à cette situation où ça n'a pas fonctionné, il est prêt à se munir de patience et à s'entourer peut-être pour avoir aussi des conseils. Et sans parler de ça, pour mieux vivre la séparation, essayer de combler ses journées, voilà, pour ne pas être seul, pour pas, enfin, comment dire ça, broyer du noir. Hein. Et il a envie ici d'avoir de vos nouvelles. On va continuer. Hop là. Il se sent rejeté, il a l'impression que vous le mettez complètement de côté, il ne sait plus. Donc là, c'est très compliqué parce qu'il a un sentiment, voilà, comme si vous, finalement, vous le mettiez vraiment de côté et vous poursuivez votre vie. Il vous aime. Hein. Il a peur que vous ne l'aimez plus aussi. Il a l'impression aussi que vous rejetez son amour. Pourtant, à vos côtés, il a une forte alchimie. Vous avez de grandes affinités tous les deux. On voit qu'il y a une belle attraction. Il vous trouve belle, intelligente, ou beau, intelligent. Enfin, on voit vraiment ici. Mais il a peur que cet amour, en fait, cette attraction, voilà, finisse par ne plus malheureusement vivre et vibrer entre vous. Parce qu'il a peur, voilà, il se dit, elle m'aime plus, elle me met de côté. Et il aimerait que vous fassiez un choix. Et là, j'ai la triangulaire, mes amis. Je vais vous la montrer. J'ai la carte de la triangulaire. Hein. Je pense que vous le voyez. Voilà. Donc ici, il aimerait que vous fassiez un choix. Voilà, il aimerait vraiment vivre tout cela. Et, mais il y a cette triangulaire, d'accord? Donc là, on comprend mieux pourquoi il ressent une certaine forme de rejet. Donc, on va continuer à demander ce que votre autre compte faire ici, hein, par rapport à vous. Allez, on y va, c'est parti. On a des petites réponses, on comprend un petit peu mieux où on va. Donc lui, ce qu'il veut en fait, c'est retrouver la joie de vivre à vos côtés. On a la carte des festins. Hein. Il aimerait partager, il aimerait de nouveau être dans le partage avec vous, rire, la joie. Enfin voilà quoi, avoir une vie où finalement on est heureux tous les deux et on se pose pas de questions et on partage tout ensemble. On fait la fête. Enfin, de toute façon, quand on est ensemble, voilà, c'est vraiment des moments agréables, appréciables. Voilà, donc ce qu'aimerait votre autre retrouver chez vous. Donc on va continuer ici. Et lui, il est très ému par rapport à la passion qu'il ressent pour vous. Il est triste, enfin il est souvent triste parce qu'il est seul, il est isolé dans cette situation. Le fait de se sentir rejeté, on voit qu'il y a une tristesse importante chez lui, du chagrin, et il pense régulièrement à cette passion, à la passion qu'il ressent pour vous, à la passion que vous avez partagée ensemble, et il y a cet échec pour lui, cette situation, voilà, ce n'est pas une réussite, il a l'impression que cette relation, voilà, est en plein échec, et pour lui, il se dit que pourtant, vous méritez tous les deux d'être heureux, vraiment. Mais voilà, il y a un malaise vraiment très important suite à la triangulaire, quoi. Il éprouve un grand malaise, il sait plus trop comment se situer, comment faire par rapport à cette triangulaire, il sait plus. Donc voilà, on va continuer mes amis avec encore les mêmes cartes. Donc là, les festins, comme je vous l'ai dit, je vais la mettre ici. Allez, on va continuer mes amis. Oh là, il y en a des messages, hein, vous avez vu, elle tombe. On va continuer. Hop là. Ok.
En fait, il aimerait partager de nouveau avec vous, mais bon, voilà, il sait que la communication entre vous est difficile. Il peut y avoir des reproches, il peut y avoir aussi quelques règlements de compte, si je puis dire. La dernière fois que vous avez communiqué ensemble, il s'est senti limite agressé. Enfin, il sait que voilà, vous avez des choses à lui reprocher. Il aimerait s'ancrer avec vous, avoir une stabilité, mais pour le moment, il n'y en a pas, hein, suite à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de... Et c'est ce qu'il vit mal, il le vit très mal. Il aimerait avoir un nouveau départ ici avec vous. Il aimerait évoluer avec vous. Pourquoi pas avoir un projet ici professionnel et bien plus encore ici, d'accord, parce qu'il a envie ici de vous gâter. Ou ça veut dire peut-être également qu'il travaille beaucoup et il aimerait vous gâter ici, d'accord. Il voudrait que vous soyez heureuse, apaisée et vous faire plaisir, d'accord. Voilà. Alors nous, on va regarder un petit peu où vous en êtes parce que c'est très important. Donc, on y va. Vous en êtes où? Je prends un autre jeu, hein, évidemment, pour vous, mes amis. Allez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce petit oracle. Hop. Alors, où en êtes-vous? Bah écoutez. Hop. Voir un petit peu ce que vous ressentez parce que je trouve ça quand même important. Hop. Vous en êtes où, vous, par rapport à votre autre? J'aimerais avoir des petites réponses. Ok. Allez, encore une et on est bon. Voilà, c'est bon. J'ai l'inconstance qui vient de tomber. Bon, après, si c'est une triangulaire, on le comprend pourquoi. On voit qu'il y a beaucoup d'inconstance, d'accord. Ça peut être du niveau émotionnel chez votre autre, d'accord, où finalement, bah, il passe par toutes les phases. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Si on l'établit pour votre lien aussi, on peut dire que c'est un lien inconstant, d'accord, qui est fort. Mais voilà, cette relation, on la vit par procuration quand on le peut. Mais ici, votre autre, avec la carte de l'inconstance, c'est quelqu'un qui peut passer du rire aux larmes. C'est quelqu'un qui peut être très heureux pendant plusieurs jours et puis d'un coup, pouf, une baisse de morale. Voilà. Si on parle de vous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que je voulais regarder pour vous, on va... Oula, il ne faut pas oublier de qui on parle. L'inconstance, ça veut dire que pour vous, elle n'est pas évidente, cette inconstance que vous avez avec votre autre ici, que c'est la même chose, vous passez du rire aux larmes, un coup, voilà, ça va, un coup, ça ne va pas. Voilà. On la définira plutôt comme votre lien. Allez, c'est parti, on va regarder pour vous de votre côté, qu'est-ce qui se passe par rapport à votre autre ici. Ben, ce qui se passe pour vous, c'est que vous avez l'impression ici qu'il ne fait pas les choses comme il devrait les faire. Peut-être qu'il ne réfléchit pas suffisamment ici par rapport à cette situation. Vous avez l'impression qu'il n'a pas peut-être pris tous les paramètres. Voilà, donc c'est pour ça que vous masquez vos émotions, vous lui montrez pas votre peine, vous lui montrez pas cette tristesse ou même ce que vous pensez concrètement. Il y a des choses que vous gardez en vous aussi. Vous avez envie d'avoir des projets avec cette personne-là, vous avez envie de régler vos problèmes avec cette personne-là, mais vous savez que ce n'est pas le bon moment. Vous avez la carte ici du chemin, mais on vous dit d'attendre par rapport à ce chemin, de ne pas vous diriger vers cette voie. C'est votre intuition qui vous le dit et vous l'écoutez. En fait, pour vous, voilà, c'est une personne avec laquelle vous pourriez avancer et puis être heureuse ou être heureux, ajuster donc la guidance, mais qui n'a peut-être pas fait les choses que vous attendiez ou comme il le fallait. On va continuer à regarder avec ce jeu. Vous comptez faire quoi du coup par rapport à votre autre? Oula. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à lui? Oula. Ok. En tout cas, on voit que en ce moment, vos dernières, vous êtes peut-être voilà, disputés, ou peut-être pas tombé, vous n'êtes pas tombé d'accord. Ici, j'ai la carte du piment, d'accord. Il est difficile de communiquer entre vous. Il est difficile de vous comprendre sans qu'il y en ait un ou l'autre qui prenne mal la situation, ce qui donne des frictions, d'accord. Voilà. Donc, on va regarder la suite.
Ben, vous, ce que vous aimeriez, c'est, avec le temps ici, ben, peut-être vivre une situation, vous êtes dans la construction avec cette personne-là, vous aimeriez qu'en fait, finalement, les choses arrangent, enfin, que les choses s'arrangent avec le temps, de vous sentir plus légère dans cette situation, dans cette relation, et avoir des projets d'avenir. Ça peut être, voilà, de nouveaux projets à deux, un appartement, peut-être même voire plus une grossesse, mais le problème, c'est que vous n'y arrivez pas. Entre vos attentes et réellement ce que vous pouvez faire par rapport peut-être à la confiance que vous lui témoignez, vous êtes énormément perturbé et vous avez envie quand même de faire le deuil de cette relation pour certains et certaines ici, parce qu'elle est difficile, elle est douloureuse pour vous aussi, c'est très compliqué et vous arrivez à un stade ici où avec le temps, oui, vous avez peut-être envie de vous réaliser avec lui, mais voilà, il y a trop d'éléments ou d'énergie tierce, si je pourrais dire, autour de vous, avec la carte de la perturbation, ce qui fait qu'en fait, il y a un moment donné, voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de reprendre le pouvoir et d'abandonner, mes amis, par moment, cette situation. Bon, on va regarder pour votre autre, et après on reviendra faire un tour pour vous. Votre autre, lui, qu'est-ce qu'il compte faire à l'avenir? On va regarder un petit peu pour avoir quelques réponses, si on peut en avoir. Ok, ça marche. On en a des messages. Ben lui, il est seul, hein. Il est seul face à lui-même. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ben, il aimerait communiquer avec vous, mais il sait que, voilà, vous êtes... c'est pas évident de pouvoir vous parler et du coup il se noie dans une profonde solitude. Il a l'impression ici que cette relation finalement est éphémère. Il a l'impression ici que vous n'avez pas été sincère avec lui, pas vrai avec lui, parce que il ne vous reconnaît pas, vous tenez bon dans cette situation-là, et il a décidé de ne plus être dans le contrôle, par contre, hein, de complètement lâcher prise, parce que voilà, c'est pas évident, il souffre beaucoup. Mais il est très en colère, voilà, parce qu'il ne comprend pas du tout vos choix. Il ne comprend pas pourquoi vous mettez du temps et que vous lui dites que vous voulez vous l'oublier, surtout. Il ne comprend pas. Il est très en colère, votre autre, par rapport à cette situation. Et c'est son ego peut-être qui a été touché. Il a l'impression que vous n'avez pas été sincère ou sincère. Enfin, en femme confondue, vous m'avez comprise, encore une fois. On va continuer la guidance. Allez, votre autre. Allez, voilà, il est là, il est sorti. Ok. 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 Il veut quand même rester positif, hein. Il y a quand même une belle énergie ici qui se dégage. Et puis, il reste quand même dans le positif, dans l'optimisme, malgré la situation qui malheureusement n'évolue pas et stagnante. Mais il a quand même des craintes et des peurs de ne pas pouvoir ici mettre en lumière ce qu'il a envie de mettre en lumière avec vous. Il a peur aussi que cette situation ne débouche pas sur quelque chose où il pourra peut-être certainement vous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Une chose est sûre, on va dire que de sa peur, il reste positif, mais de sa peur, il la transforme dans du positif, c'est-à-dire qu'aussi, ça veut dire que peut-être qu'il est éclairé et qu'aujourd'hui, il est peut-être sur un projet, sur un emploi, et ça lui permet ici de se construire, de grandir et d'évoluer, de faire de nouvelles choses. Mais il a quand même cette peur, cette crainte ici, que cet amour, finalement, de votre côté, ne soit pas aussi résistant que le sien, sauf que vous l'aimez toujours, mais... voilà, c'est pas si facile. Allez, on va regarder votre état d'esprit sur votre autre aussi. Allez, on va mélanger le jeu. Mais j'en ai une qui est retournée. Voilà. Allez, regardez votre autre, vous. Oula, j'ai une carte qui est tombée. C'est pas n'importe laquelle, mes amis. Ce n'est pas n'importe laquelle pour vous.
ben vous avez coupé cette situation, hein, vous avez coupé court parce que ben, c'était trop compliqué. C'est difficile de se comprendre, mais on va comprendre pourquoi. Hein. Il y a beaucoup de difficultés à avancer avec cette personne-là. En même temps, c'est une personne qui vous ressemble énormément. J'ai la carte du piment, mais c'est une personne qui vous ressemble. C'est votre pôle masculin, vous êtes son pôle féminin. J'ai la carte des flammes jumelles qui est tombée. Vous voyez, une carte des flammes jumelles, c'est pas n'importe quoi, les amis, c'est votre flamme jumelle. Hein. On vous dit dans le jeu, donc là, voilà, vous voyez, même dans ce jeu-là, ça tombe. Et voilà, et là on voit clairement que vous avez parfois envie d'aller le voir. Vous avez envie clairement ici d'aller le voir. Mais on va continuer. Vous tombez pas forcément nécessairement toujours d'accord ensemble, d'accord? Avec la carte du piment, c'est électrique. La communication a du mal à se faire. Chacun a ses propres blessures, si vous préférez. Donc, du coup, en plus, on est dans un parcours FJ, apparemment. Hop. Allez. Allez, qu'elle sorte. Allez, on continue. Super. Hop. En tout cas, vous l'aimez énormément. Ici, j'ai une très belle carte. J'ai la carte de l'amour, d'accord? C'est une personne que vous aimez. C'est une personne à laquelle vous tenez. Qui est important ou importante pour vous ici. Donc, voilà ce que j'ai en dos de deck. Donc, on va continuer. Et ici, vous avez véritablement le cœur brisé par rapport à cette situation. Vous avez mal par rapport à cette rupture. Ça a été très compliqué. Vous avez émis peut-être une certaine jalousie. Peut-être aussi parce que cette situation vous échappe par moment. Mais voilà, vous avez envie... vous avez besoin de penser à vous-même, vous avez besoin ici de renouveau, d'être dans de nouveaux projets, de nouveau briller pour vous, enfin de vous faire du bien ici, de vous divertir, même si au fond vous souhaitez un engagement avec lui. Mais on voit aussi que vous êtes engagé, hein, d'accord, et que votre vie, vous avez décidé de reprendre votre vie, parce que là on a une triangulaire. Ça peut être des deux côtés, attention à la triangulaire, ou que vous... donc, ajuster la guidance vraiment, d'accord? Et là, on voit que malgré tout, malgré que vous ayez le cœur brisé, vous êtes bien dans votre vie et vous avez envie de rester dans cette forme d'engagement aussi. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça aussi, quelque part, hein, voilà. Ça veut dire également que vous avez mal, que vous avez aussi de la possibilité de la jalousie, de vous demander ce qu'il fait, qu'à ses côtés, vous rayonnez, vous êtes bien et vous avez envie d'une forme d'engagement. Donc, ajuster la guidance. Il y aura deux façons de ressentir les choses. Hein. Allez, on fait un dernier tour pour vous et après on finira pour votre autre, mes amis. Allez. En tout cas. Ok. D'accord. Oula. Si elle tombe, ça va être compliqué de vous les lire. Hein. Hop. Allez. Donc. Excusez-moi. Donc ici, la seule chose que vous aurez souhaité ici, c'est peut-être, oui, peut-être de le voir, de l'inviter, mais voilà, peut-être de le redécouvrir, de repartir à zéro. C'est-à-dire ben, de revoir de nouveau un lien amical, quelque chose qui vous unissait jusqu'à présent, vous entendiez très bien. On a la carte de l'infini ici, vous avez envie de reprendre à zéro, de le redécouvrir finalement, voilà, de redécouvrir votre flamme jumelle, en vous y prenant peut-être autrement dans cette relation, parce que il y a des attentes qui sont tellement présentes qu'on peut comprendre d'ailleurs. Ça vous met aussi également la pression, c'est très compliqué. Mais par contre, vous êtes prête ici, s'il y a trop de pression, à tout arrêter, parce que vous arrivez à un stade aujourd'hui où vous en avez un petit peu marre, et voilà, et vous avez envie tout bonnement ici, pour vous, c'est une personne qui fait partie de votre famille, vous êtes liés, c'est votre flamme jumelle, vous voyez. Mais voilà, vous avez peur que cette personne finalement, voilà, vous dise beaucoup de choses, vous assure d'un côté, vous dit vous inquiétez pas, enfin ne t'inquiète pas, on va tout recommencer, ça sera beaucoup mieux, mais vous avez peur que ce n'est qu'illusion, que cette situation ne tienne pas. Mais on a quand même une carte avec la surprise. Alors moi j'aimerais quand même la recouvrir, hein, celle-ci. Pourquoi surprise? Quelle surprise? Quelle surprise? Vous avez besoin qu'il vous surprenne, hein, excusez-moi. Vous avez besoin qu'il vous surprenne aussi également.
mais on a une carte de la surprise quand même. Moi, j'aimerais juste la recouvrir, mes amis. Le masculin, d'accord. Il va peut-être vous faire une surprise. Il a envie de vous faire une surprise ici, j'ai l'impression. Ajuster la guidance, mais pour moi, il a envie ici de vous faire une surprise. Donc, on va regarder pour votre autre aussi dans quel état, qu'est-ce qu'il compte faire les prochains mois pour lui, pour votre lien, pour vous. Allez, des messages. Bon, on en a des messages. Allez, deux. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il compte faire dans les prochains mois, hein? Ce serait bien qu'on sache. Hop là, il y en a des choses. Allez. Oh là, c'est tombé par terre. D'accord. Alors, on va mettre ça comme ça. Ok. Et là, nous avons la stabilité. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Ben, lui, il voudrait retrouver une stabilité, d'accord, hein, dans les prochains mois avec vous. Voilà, il espère à une nouvelle stabilité. Voilà, vous arrivez de nouveau à retrouver un équilibre. C'est ce que je vous disais. Vous aussi, j'ai l'impression que vous avez besoin de le redécouvrir, en fait, votre autre. C'est ce que je vous disais, hein, de le voir et puis de renouer, en fait, ce qui est agréable et ce qui est bon chez lui et de repartir limite à zéro. Et lui, ce qu'il souhaite dans les mois à venir, ben, c'est simple, hein, c'est très simple. C'est de retrouver une stabilité, que cette pause, que ce break s'arrête totalement. Voilà, de trouver des solutions à toutes les perturbations que ce break implique, d'accord? Parce qu'il veut vraiment solutionner ce break, ce problème. C'est ce qui vous bloque, c'est ce qui est difficile ici, c'est ce qui met du temps, c'est ce qui met du retard. Parce que votre autre, lui, simplement, il souhaite un engagement pour rentrer dans la guérison. Et il pourra être dans la guérison que quand... Vous voyez cette carte, je vous la montre de près, vous savez que je montre mon jeu. En fait, ici, je vous montre toujours le jeu, pardon. Il souhaite un engagement pour se sentir, voilà, rentrer dans ce... Il pourra rentrer que dans la guérison et dans l'apaisement de son cœur, que si cette situation de blocage s'arrête et s'unir de nouveau avec vous. Voilà votre autre, ce qu'il espère dans les prochains mois, mes amis. Donc, on arrive à la fin de cette guidance. Nous allons demander des conseils. On va sortir des cartes conseils. Donc, excusez-moi, je ne les avais pas préparées parce que j'ai rangé déjà tous mes jeux dans le week-end. Voilà. Parce que, au bout d'un moment, hein, il faut quand même retrouver de la place. Alors, je vais quand même vérifier qu'elle soit tout à l'endroit et on va le faire. Donc, je vais en sortir une pour votre autre, pour vous et pour votre lien. D'accord ? Allez, c'est parti. Alors, déjà, on va en sortir que deux de là. Et pour votre lien, je vais prendre un autre jeu encore. Si j'arrive à le voir, attendez, avant de... Je le vois ou pas, celui-ci? Alors, hop. Et sur votre lien, j'en mettrai une autre. Voilà, donc là, ça sera votre autre. Ici, ce sera à vous. Donc, et je vais vous tirer une carte pour votre lien, mais complètement différente. Allez, c'est parti, mes amis. Il faut juste que j'arrive à avoir accès au jeu. Voilà, ça c'est quand on prépare ça c'est quand on prépare pas ses cartes d'avance comme moi. Voilà, faut pas faire comme moi. Hein. Allez, hop. Et ça sera donc pour votre lien. Voilà. On va y arriver, mes amis, excusez-moi. Donc ici, du coup, je vous disais que ça c'est vous, ça c'est votre autre, ici. Et là, on va tirer une carte. Ça sera donc pour votre lien, mes amis. Voilà. Alors, pour lui, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Simbad le marin. Donc, c'est des cartes super rigolotes. Vous avez vu pour des guidances. J'aime bien utiliser des petites cartes comme ça, sympa, rigolotes. Pas des cartes dures, même si parfois, bon, on va retourner à l'essentiel, au tarot de Marseille et toutes ces cartes avec une forte intensité vibratoire. Mais là, vraiment, pour le coup, j'adore. Donc ici, pour votre hôte, c'est si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Donc si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Donc voilà. Là, on lui demande ici d'affronter ses peurs, d'aller de l'avant, de continuer malgré les difficultés. Et il y a beaucoup de belles choses à venir, beaucoup de belles opportunités qui attendent votre autre ici. Donc, c'est une très belle carte, celle-ci. Ensuite, pour vous, c'est Bambi.
Ta sensibilité est souvent mise à rude épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. Mes amis, éloignez les négatifs, d'accord? Votre sensibilité est souvent mise à l'épreuve, comme on vous le dit, mais voilà. Restez tel que vous êtes, protégez-vous, restez sans changer votre nature, éloignez-vous du négatif, tout bonnement, restez comme vous êtes très bien, d'accord? Voilà. Voilà ce que vous avez, vous. Et là, regardez, pour votre lien, on parle d'élévation. L'élévation, c'est la réussite, mes amis, hein, sur votre lien. C'est une très, très belle carte positive. Et on vous dit, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Sur le lien, ici, on a quand même cette forte intensité, cet amour. Donc là, voilà, on a des très belles cartes à auto-vibratoire. Et l'élévation, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà mes amis, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que cette guidance vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires auxquels j'y répondrai personnellement, que ce soit dans la barre des commentaires ou par adresse mail, vous le savez, je réponds toujours. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour donner de la force à la chaîne, de vous abonner. Comme ça, on agrandit encore plus la communauté, on fera encore plein de bonnes choses tous ensemble et toujours de nouvelles guidances que nous partagerons tous. Excusez-moi pour ce vernis un peu écaillé, c'est maintenant que je m'en rends compte, je suis navrée. Voilà quoi, vous voyez, je me suis levée il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que j'ai cette petite voix cassée pour faire cette guidance. Donc voilà, et puis partagez la vidéo, activez la cloche de notification, et puis bah, surtout, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de rester dans l'amour, d'écouter votre cœur, mes impératrices et mes empereurs ici. Voilà, faites-vous du bien et faites ce qui est juste pour vous, pas ce que les autres attendent de vous, ni ce que votre autre attend de vous. Si vous avez envie d'aller vers votre autre, vous y allez. Si vous pensez qu'il faut s'occuper de vous, vous vous occupez de vous. Et ce qui est le plus important, c'est votre bonheur à vous maintenant, d'être égoïste. Et vous avez raison de penser à vous parce que voilà, il faut faire les choses qui vous font du bien, aller vers des personnes qui vous font du bien. En tout cas, on a quand même un lien de flamme jumelle ici à retenir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est peut-être avec cette carte de lien d'élévation, d'accord, hein. Donc voilà, je tenais à vous le préciser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, mes amis.